Et voilà, on y est. Bienvenue. Merci Stéphanie de prendre le temps d'être avec moi aujourd'hui, ce matin, pour me parler de ton expérience. Tu viens de terminer un programme de 6 mois qui s'est même un peu étendu vu que l'été, mon déménagement, etc. On a Ouais. même un peu étendu ça sur un peu plus de semaines. Tout d'abord, je voulais te dire que c'était un plaisir d'avoir travaillé avec toi. J'ai vraiment adoré ton énergie et appris à mieux te connaître. Enfin, c'est vraiment chouette. Et maintenant, en plus qu'on est toutes les deux en Belgique, qu'on a l'occasion de se croiser, ce que je trouve Allez. un luxe. Vraiment, j'ai beaucoup de chance. Mais voilà, je t'ai demandé de prendre ce rendez-vous parce que c'est important pour moi que tu puisses parler de ton expérience et que tu puisses expliquer un peu ce que tu as vécu et de la manière dont ça a pu faire évoluer des choses chez toi. Parce Mhm. qu'il n'y a rien à faire quand je dis I'm a happiness coach, c'est toujours un peu, mais qu'est-ce que c'est au fond, quoi? Qu'est-ce que Ouais. c'est? Qu'est-ce que tu fais dans tes programmes? C'est expliqué sur le site, mais je crois qu'il n'y a rien de mieux qu'une personne vraiment pour partager son expérience, pour voilà, voir si d'autres personnes, d'autres femmes qui vont peut-être le regarder vont se dire bah, ça résonne chez moi, je me Mhm. sens comme ça aussi, peut-être que c'est quelque chose dans lequel je devrais investir. Quoi. Ouais. Donc voilà, est-ce que tu peux simplement te présenter, me dire où tu vis et qui tu es? Donc, je m'appelle Stéphanie, j'ai 33 ans et j'ai deux enfants, deux petits-enfants. Enfin, je crois qu'ils restent petits toute notre vie. Mais donc Léopold a 5 ans et Capucine a 2 ans et demi. Et j'habite un tout petit peu à côté de Bruxelles, en Belgique. Et, euh, et voilà pour mon profil. Merci. Donc belge en Belgique avec deux petits-enfants. Ouais. Et dans quelle situation étais-tu avant de commencer notre programme? Donc, on a commencé quoi, début février, et c'était une période de ma vie où je me disais non-stop, il faudrait que. Et à force de se dire ça et de pas mettre les choses en place pour y arriver, ça commençait un peu à me chipoter et à me travailler. Et donc, j'ai beau essayer de travailler ça toute seule, et on se dit, allez, on va acheter des livres, ça va aller, je vais me prendre en main, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué de travailler ça seule. Et donc, du coup, eh bien, je ne sais pas comment je suis tombée sur ta page un jour. Je crois un peu par hasard sur Facebook, sans doute quelqu'un qui a liké un de tes posts. Et je me suis retrouvée sur ta page à regarder des petites vidéos pleines de choses positives, pleines de choses peps. Et aussi, c'était un moment où tu t'avais accouché de son dernier pas très longtemps avant. Et donc, t'expliquais que bah oui, t'étais fatiguée et que c'est pas grave, c'est comme ça, et que t'allais prendre du temps pour toi et pour te ressourcer. Et ça m'a vraiment parlé, ça a résonné en moi, parce que c'est ce que j'éprouvais à ce moment-là aussi. Je savais plus trop sur quel pied danser. C'est vrai qu'à chaque fois, l'arrivée d'un enfant, ça bouscule un peu un équilibre. Et j'avais vraiment envie de retrouver un chouette équilibre. Et c'est vrai que comme nous, on s'arrête après 2 enfants, donc c'était ce qu'on souhaitait, j'avais envie voilà, il était temps de penser à moi et de retrouver voilà, un chouette équilibre et une motivation et de travailler aussi sur certains points. Il faudrait que, j'avais envie de y arriver. Mhm. Donc, tu avais souvent des envies, tu te mettais des objectifs, tu avais des idées, mais finalement, tu ne les mettais pas en action. Et tu Ouais. te dis, voilà, j'ai envie que ça change, j'ai Mm. envie de maintenant voir le résultat et donc de travailler pour. Mais quelles étaient tes attentes concrètes quand on a démarré? Quels étaient les objectifs vraiment que tu t'es fixés? Euh, j'avais, enfin, je ne sais pas si on peut parler d'un objectif, mais j'avais pas envie de me retrouver à 50 ans et de regretter des choses. Et donc, j'avais vraiment envie d'aller au bout de mes rêves, au bout de mes envies. Et c'est dur de les mettre en place, comme je disais, tout seul. Et puis voilà, il y a certaines envies, j'ai besoin de diriger, j'ai besoin d'avoir des petits tips. Et donc voilà, j'avais vraiment mon but, c'était d'arrêter de rêver d'une autre vie, quoi, enfin pas d'une autre vie, mais d'arrêter de rêver d'objectifs, de projets. J'avais envie vraiment de prendre les choses en main et de concrétiser mes projets. Voilà.
Et de faire ses rêves réalité dans ta vie à toi, quoi. Exactement. Exactement. Waouh! Et donc, tu as choisi de travailler avec moi parce que tu as vu ces posts et c'est ça qui t'a motivé? Oui, j'ai trouvé ça inspirant, quoi, parce que c'était vrai, c'était la vraie vie, c'était pas un livre qu'on ouvre et c'était pas un ramassis de théories, voilà, c'était la vraie vie, avec une vraie personne, voilà, j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup aimé cette authenticité que tu avais et, et j'avais envie de ça, quoi. J'avais envie de ça. J'avais pas envie de quelque chose de plus, j'allais dire de plus safe. Tout le monde va peut-être pas comprendre, mais de plus rigide. Voilà, j'avais vraiment envie d'authenticité, quoi. Et c'est ce que tu as apporté tout au long de ce coaching aussi. C'est intéressant, ça me fait penser au fait que tu parles que tu avais envie d'une personne vraie, tu disais d'un vrai contact avec une personne et pourtant on a travaillé en ligne. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Mais aucun, enfin, franchement, j'ai aucun souci. C'est vrai qu'au début, tu dis, bon, c'est vrai qu'on a toujours l'habitude de voir quelqu'un, d'être face à face. Et en fait, ça n'a pas changé grand-chose dans le sens où. Et en plus on gagne du temps. Tu vois, je dois pas prendre ma voiture pour me déplacer. Et voilà, et le fait de le faire par Skype, non, ça m'a vraiment pas du tout embêtée. Ça restait mon moment à moi, c'était mon heure à moi dans mon bureau. Et non, ça m'a pas du tout dérangé. C'était justement plus facile en fait, presque. Génial. C'est vrai qu'on s'est croisés récemment et j'avais l'impression de te connaître comme si on Oui, s'était vraiment vus tout le temps, quoi. c'est vrai. Et d'ailleurs, tu m'avais repéré à mourir sur la plage. C'est vrai. Comme ça, on a beaucoup ri pendant les séances aussi. Ouais. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que tu as beaucoup travaillé. Tu as mis des choses en place. Après chaque séance, tu avais des devoirs. Tu les as Ouais. t'as avancé. Parfois, c'était pas évident, mais chaque fois, tu y arrivais je t'ai vraiment coaché à le mettre en place. Mais aujourd'hui, quels sont les résultats vraiment concrets que tu as obtenus? Alors, concret, le premier résultat, qui n'est pas quelque chose de concret, mais qui est très important pour moi, c'est que tous ces changements font partie intégrante de ma vie maintenant. Et donc, c'est ça qui est fou. C'est que maintenant, à l'heure actuelle, je me dis plus du tout, il faudrait que je devrais faire ça. Je ne me le dis pas, parce que c'est des choses qu'on a travaillées. C'est des choses qui font partie de ma vie de tous les jours, quoi. Maintenant. Donc, c'est ça le changement le plus fou, c'est de se dire que, ni vu ni connu, tous les changements se sont faits et ils font tellement partie de moi que, oui, j'ai fait. C'est clair qu'on y a travaillé pendant 6 mois, c'est clair qu'on y a travaillé. Mais je retiens, je retiens pas ça comme un effort, quoi. Et quand tu parles de changement, c'est à quel niveau? Changement au niveau de la nutrition, déjà. Ça a été un gros changement pour moi, qui a beaucoup changé, qui a un impact sur beaucoup d'autres choses en fait. Je m'en serais pas, j'aurais jamais cru. Mais voilà, ça a eu un impact sur beaucoup de choses. Donc maintenant, on cuisine à 100% nourriture vive et à la maison. Et tout le monde est content. C'est important. C'est important. Euh, Alors, par rapport à d'autres choses, c'est vrai que j'avais besoin de prendre du temps pour moi, j'avais besoin de faire du sport, j'avais besoin de trouver le temps pour, voilà, pour moi. Et ça, c'est une chose qui est faite, qui fait partie de mon planning quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Il y a évidemment le projet professionnel. Euh, je suis encore en plein dedans, mais ça a été un sacré changement parce que c'est vrai que j'avais un rêve. Qui était de travailler avec des enfants et des adolescents. Et on a développé ça ensemble. Et ça, c'est vraiment, ça a été extra, quoi. Vraiment, je suis passionnée. Encore dernièrement, on me demandait quelles étaient mes passions. Eh ben, en fait, ça faisait partie de mes passions. C'est fou. Et donc voilà, trop contente par rapport au projet professionnel. Alors, on a aussi parlé de la méditation. Ça, j'y arrive pas encore à 100% parce que je mets d'autres choses en avant pour l'instant. Mais c'est quelque chose qui est important pour moi, de me retrouver et d'avoir des moments
où je peux arriver à me ressourcer. Quality time aussi, tout ce qui était quality time avec la famille, avec mon mari. Donc ça, on y arrive bien aussi. Oui, puis on a revu aussi l'arrangement de certaines pièces de la maison. En l'occurrence, c'était mon atelier, mon bureau. L'arrangement m'avait pas à 100% et j'y travaillais depuis longtemps. Ça fait 2 ans que j'y travaillais et que j'y arrivais pas. Alors que je suis quand même décoratrice intérieure à la base. Et donc voilà, je suis enfin arrivée grâce à toi et à d'autres petits tips que tu m'as donnés, aussi par rapport aux énergies, à la sauge, etc. Donc il y avait d'autres choses aussi à faire que l'aménagement pur et simple. Et l'organisation, évidemment, j'avais besoin, je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin d'organisation, de planning, que c'est quelque chose qui me rassurait. Et maintenant, c'est quelque chose aussi qui fait partie intégrante de ma vie de tous les jours et de mes semaines. C'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Je Et me voilà. souviens encore de toi au tout début en disant oh non, vraiment, j'ai du mal avec ce planning, c'est difficile. Et aujourd'hui, tu te dis mais j'en ai besoin. Quand je ne l'ai pas, j'ai besoin parce que je sens que ça me permet en fait d'atteindre beaucoup plus d'objectifs et d'avoir ce temps pour toi, ce temps avec ta famille, ce temps pour cuisiner comme t'aimes, choisir tes bons produits et travailler maintenant. C'est clair. Si tu devais résumer le plus grand changement, je pense que tu l'as déjà dit, mais je ne veux pas interpréter à ta place, donc qu'est-ce que ce serait? J'en ai deux en fait qui sont assez à égalité. C'est l'alimentation. C'est vrai que l'alimentation, ça a beaucoup de répercussions dans plein de domaines. Et mon projet pro, quoi. C'est mes deux bébés, quoi. C'est vraiment les deux choses qui sont tellement importantes pour moi et qui prennent beaucoup de place pour l'instant dans ma vie. Que du bonheur, quoi. Vraiment. Et sous ce témoignage, vous trouverez la page Facebook de Stéphanie parce que je pense que chaque personne ou chaque maman qui aura envie de s'instruire pour savoir comment prendre soin de ses enfants et comment leur donner à eux les meilleurs outils pour grandir, mais c'est vraiment allez voir sa page parce que ça va vous faire du bien et vous donner des outils très importants pour juste les faire grandir comme des citoyens du monde armés à avoir confiance en eux et à j'adore ce que tu fais, je ne m'en cache pas. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui hésitent, tu vois, à faire ce programme avec moi ou à avancer dans cette vie de rêve pour elles? Écoute, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, vraiment, vraiment, vraiment. C'est le plus beau cadeau. Et je comprends qu'on puisse hésiter par rapport à certains freins, par rapport à l'argent, par exemple. Je comprends par rapport au temps. Je comprends qu'on puisse hésiter, mais vraiment, c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse se faire. Oh, je trouve ça, voilà, ça restera une des plus belles aventures de ma vie, quoi, parce que arriver à s'épanouir comme ça et à mettre les choses en place pour s'épanouir et pour être bien et pour rendre les jeux. Parce que, en fait, c'est pas seulement un cadeau qu'on se fait à soi-même, c'est un cadeau qu'on fait à tous les gens qui nous entourent, quoi. Parce que c'est que du bonheur, quoi. Et donc, du coup, après ça, on a envie de donner que du bonheur. Tu vois, c'est un effet domino. C'est fabuleux. Spread the love. Ouais. Non, mais bon, on vit pas dans le monde des bisounours, mais vraiment, c'est magique. L'effet que ça a. Et justement, parce que tu parles on ne vit pas dans du monde des bisounours, c'est que tu avais aimé le fait que j'avais été authentique sur une page Facebook. Ouais. Justement, qu'est-ce que le programme t'a aidé à faire quand ça ne va pas? Parce que c'est bien de créer des moments où on se sent mieux, etc. Mais dans les downs, qu'est-ce que ce programme t'a permis d'avoir? Mais c'est vrai que ça, je te l'avais dit aussi la dernière fois, c'était, je crois que une de tes plus belles qualités, ça a été d'être enthousiaste, d'être peps et de voir le côté positif des choses. Et en fait, ça, effectivement, quand on a un jour, et ça peut arriver, un jour de se dire ah là là, mon Dieu, c'était difficile, ou tiens, je ne suis pas arrivée totalement, oh là là, et on peut se dire à ce moment-là, enfin voilà, avoir un petit coup de mou. Et c'est vrai que d'avoir ces rendez-vous justement toutes les semaines, ça permet de se rebooster et pas de se laisser aller et de t'avoir justement face à nous. Tu es toujours là pour
relever les points positifs et pour, euh, pour nous faire avancer, quoi, simplement, et pour nous faire oublier ça et repartir dans un mood super positif, quoi. Et ça, c'est vraiment que du bonheur, quoi. Et voilà, de toujours voir le côté positif, c'est fabuleux, vraiment. Merci. Ça, c'est vraiment gentil. Merci. Tu avais déjà dit, mais vraiment, ça, pour moi, c'est un gros, gros plus. Et puis le fait, tu vois, qu'on se voit toutes les semaines, quoi. Donc, t'as pas, oui, tu peux lutter pendant une semaine, je dis, bon, mais tiens. Et puis, c'est vrai que tu étais aussi toujours là pour répondre. Si jamais on a une question, on peut t'envoyer un petit mail, tu nous réponds. Et voilà, on n'est pas seul, quoi. Maintenant, on n'a plus de décalage. Avant, on avait quand même un décalage à gérer en termes d'attente de réponse. C'est vrai. Maintenant, il y en a plus. Mais je suis disponible effectivement, en tout cas du lundi au jeudi. Par Ouais. exemple, le week-end, c'est un peu plus long parce que Oui, je conseille à mes clientes, c'est on range tout ça et on profite. oui. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu aurais envie de dire encore avant le Euh... témoignage? Hum? Avant qu'on clôture ce témoignage, est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu voudrais partager? Mais voilà, j'espère que mon témoignage aura pu donner envie à certaines femmes de franchir le pas. Et voilà, je n'arrêterai pas d'en parler autour de moi, ça c'est évident. Et je ne suis pas du genre à parler de choses voilà, auxquelles je ne crois pas ou dont je ne suis pas sûre à 100% des bienfaits. Et là, j'en suis certaine à 100%. C'est vrai qu'il y a mille façons d'essayer d'aller bien, un massage, une bonne papote avec une copine, etc. Mais là, tout ce travail, c'est un travail de fond. Et, c'est ça qui est important vraiment pour aller bien. C'est de changer certaines habitudes qu'on a envie de changer, mais de travailler à la base. Et ça n'a pas son égal. Merci. Tu n'as pas son égal. Merci beaucoup. Moi, il y a quelque chose que je voudrais rajouter aussi, c'est que à la fin de notre programme, tu te souviens, on a repris toutes les situations dans lesquelles tu étais au départ et où tu étais maintenant, et tu disais, Ouais, mais en fait, j'ai presque du mal à me souvenir que j'étais ouais, comme ça. C'est tellement tout s'est fait en douceur et naturellement. Et j'ai ouais. adoré ça dans le travail avec toi. C'est que c'est vraiment, chaque fois qu'on intégrait des nouveaux outils, pouf, tu les mettais dans ta vie et tu as vraiment travaillé pour ça. Mais Mhm. c'était de nouveau toutes des petites actions qui, mises bout à bout, en fait, font un grand changement. Ouais. Et donc, je voulais te remercier pour ça, pour ton implication, pour ton sourire et pour ta confiance, parce que je suis vraiment la plus heureuse de voir ces changements. C'est vraiment, ça donne tout le sens à mon métier d'entendre un témoignage comme ça. Donc, merci. Et mille merci à toi. Vraiment. À très bientôt alors. À très bientôt. Bye bye. Ciao.